Bonjour et bienvenue dans la météo du Bitcoin, j'espère que vous allez bien. Exceptionnellement, je tourne cette vidéo, nous sommes déjà en début de session américaine, donc on n'aura pas le brouillard de guerre habituel. Quand je tourne les météos, normalement c'est un petit peu plus tôt. Donc là, on a déjà eu la session américaine, la session européenne qui a eu lieu, avec un beau rallye à proximité des 66 666 chiffres Illuminati de milliardaires chinois qui a servi de pivot pendant si longtemps. Et ici, on a un rejet en ce début de session américaine alors que le Nasdaq est en train de tomber et que Michael Saylor vient d'annoncer qu'il a acheté du Bitcoin. Alors je ne sais pas si vous vous rappelez, mais pendant toute l'année 2023, quand Saylor achetait du Bitcoin, c'était en fin de consolidation et on avait des gros rallyes à la suite. Mais en 2022, pendant le marché baissier, quand il achetait et ça descendait juste après, c'était plutôt de mauvais augure. Donc aujourd'hui, on a un peu l'exception qu'on n'a pas eu depuis longtemps, c'est Saylor achète et ça tombe après. Donc la question qui se pose, c'est est-ce que c'est lui qui défendait la zone des 65 000 qui a si bien été travaillé par ici et absorbé tous les vendeurs. Donc actuellement, je pense que le Bitcoin, il trouve acheteur, que les acheteurs ont bien défendu la zone des 65 000, mais que le plus gros danger pour le marché crypto actuellement, c'est un danger systémique qui a lieu avec Nvidia, et je vais vous en parler tout de suite. Donc Nvidia, ça s'est mis à s'envoler depuis quelque temps. On entend parler de nous parce qu'il y a un narratif intelligence artificielle qui se répercute sur l'environnement crypto, mais actuellement c'est un truc énorme et demain je crois que Thomas va sortir un short sur le sujet avec les chiffres exacts, mais ça augmente très vite. Rien que pour vous dire l'impact de Nvidia, c'est que le Nasdaq a pris plus de 10% en 15 jours et c'est lié à la capitalisation de Nvidia qui avance très vite. Le problème, c'est que c'est un peu une bulle spéculative. Enfin, quand je dis un peu, c'en est clairement une. Moi, ça ne me dérange pas, les bulles spéculatives, quand ça monte parabolique, c'est super, on gagne des sous. Il y a plein de gens qui doivent aller dedans parce que c'est le meilleur play du monde. Le problème avec ces mouvements paraboliques extrêmes, dans le cadre d'une action américaine qui vient de dépasser Microsoft, Amazon et probablement d'autres, Apple. Du coup, le problème, c'est que l'impact sur l'économie avec des variations d'un asset qui est en bulle spéculative, ou en tout cas qui commence à faire des mouvements paraboliques, c'est l'impact sur le Nasdaq et par effet de corrélation le S&P 500 et éventuellement le dollar. Donc si par exemple, comme on a connu Bitcoin par le passé, donc là je vous fais grosso merdo le graphique du Bitcoin par le passé en 2017, en moins d'une année c'était ça. Et dans les 3 derniers mois, on est passé de 10 000 à 20 000 environ, même pas en un mois et quelques. Donc, et là, Nvidia, en très peu de temps, on a fait un 50%. Et là, je vous parle sur une période de 40 jours. 50% sur 40 jours. Sur les derniers jours, rien que la semaine dernière, on est à 13%. C'est énorme sur le marché des actions et il y a un gros impact sur le Nasdaq. Si Nvidia nous fait une correction standard d'un mouvement parabolique, non seulement ça peut tirer le Nasdaq à la hausse, mais ça peut aussi le tirer vers le bas. Et par effet de corrélation, les gestionnaires de fonds, ils ont des corrélations dans leur panier, ils ont du dollar, ils ont des bonds, ils ont des indices boursiers, et maintenant ils ont du Bitcoin, et ils ont de l'or aussi. Et tout ça s'équilibre quasi automatiquement. Donc un jour, Nvidia nous fait un truc comme ça, le Nasdaq nous fait une performance baissière record, parce qu'en ce moment il est en train de nous faire des performances haussières record, et automatiquement ça pompe le dollar index, et automatiquement ça dump aussi le Nasdaq, et au passage le BTC qui est dans le panier des assets à risque qui se prend lui aussi une douille. Et ça serait un petit peu le caillou dans l'engrenage de nos boules qui défendent si bien des supports passivement et capturent tranquillou des acheteurs un petit peu trop agressifs sur des supports bien défendus, qui ensuite génèrent les short squeeze dont on a besoin pour pouvoir ramener le prix plus haut. C'est ce qui s'est passé ici.
support invisible des 60 000, ou en tout cas chiffre rond psychologique, on absorbe, on absorbe, on absorbe, ça a l'air vert, ça a l'air vert, ça a l'air vert, mais ça ne l'est pas. Dernière tentative, c'est peut-être ce qu'on a ici en ce moment en train de se jouer à 65 000, et ensuite on rallie, donc on va voir si demain par exemple les boules auront absorbé suffisamment de bear ici, mais si par exemple là je vois le Nasdaq est en train de se casser la gueule méchamment pendant cette session ici, simplement pour un petit mouvement sur Nvidia. Donc là, vous voyez, c'est quand même assez méchant. La dernière, c'était quand même des verticales. Sur un petit mouvement de Nvidia, si on a un gros dip ou un gros dump, et ben, par effet de corrélation, je pense que BTC, les acheteurs ici se feront déborder et ça aura des dégâts sur l'ensemble des crypto-monnaies, ce qui ne fera pas les affaires de tout le monde, évidemment. Donc, c'est à considérer. Et il faut considérer, on a bénéficié par le passé des avantages de la corrélation avec les indices boursiers, par exemple sur les annonces CPI, sur les annonces de la Fed, ce genre de choses qui nous ont offert à chaque fois des magnifiques short squeeze. Mais on peut avoir l'inverse qui se produit par effet de corrélation, alors que ça fait longtemps que les acheteurs défendent voilà, de la zone, et on pourrait avoir maintenant des long squeeze un petit peu plus bas. C'est tout ce que j'ai à dire, c'est que Nvidia dans l'équation Bitcoin peut avoir un impact, et le Nasdaq, ça peut avoir un impact. Donc voilà, pour ce qui est des altcoins, on a eu FET, Océan, Agix qui ont très bien répondu. Mi-juillet, il y a l'Avengers des coins, hein, ils s'assemblent. Et du coup, ça peut faire un narratif, mais voilà, bon, petit rallye de 50%, on a déjà vu par le passé. Est-ce qu'il faut vraiment s'exciter ou alors est-ce qu'il faut s'attendre pendant une phase de dégonflage à un retest ici des lots? Ça reste possible en attendant, tant que le coin n'est pas sorti. Après cette grosse purge sur ces coins-là, ça peut être ok de vouloir acheter les dips, mais il faut vraiment pas se prendre un Black Swan dans la gueule avec cette histoire de Nvidia et de la volatilité sur l'ensemble des marchés à risque. Maintenant, voilà, c'était tout pour la météo de Bitcoin. Je vous laisse rendez-vous demain avec Thomas pour son short sur les chiffres de Nvidia. Donc pour moi, c'est mon scénario. Attention, les boules peuvent être dans la tourmente avec une corrélation indice. C'est un petit peu le thème de la vidéo d'aujourd'hui. Et je vous souhaite bon trading, bons investissements en crypto. Faites gaffe parce qu'on est quand même, il y a quand même beaucoup de gens coincés un petit peu plus haut sur les altcoins. Regardez un petit peu cette zone ici, il y a quand même pas mal de gens qui sont coincés là-dedans. Et il ne faut pas sous-estimer le nombre de gens qui pourraient saisir l'opportunité de vendre sur des rallyes. Ça ne veut pas dire forcément que ça va baisser, mais ça ne veut pas dire que hold, t'inquiète, tout va bien. On voit qu'à part quelques coins particulièrement forts, ça rend bien aussi au niveau des alts ici. On en reparlera, mais je pense qu'on a à peu près tout le mois de juin jusqu'à mi-juillet pour acheter des bagues et faire bien désespérer des gens dans un marché qui va plus ou moins nulle part. Mais peut-être que je me trompe, mais c'est mon idée de base. Voilà, bonne soirée et à bientôt. Bye.